Tu sais que c'est intéressant aussi par rapport aux actions qui performent bien, parce que quand tu regardes au final même sur un indice S&P 500 qui a plutôt bien performé depuis le début de l'année, si tu regardes les performances à l'intérieur du S&P 500, je crois que si tu prends Apple, Amazon, Google et Microsoft, et juste ces quatre-là, avec la belle évolution que ces quatre boîtes ont eu depuis le début de l'année, ça fait quasiment la majorité de la performance de l'indice. Ouais. Donc au final, tu vois, même quand tu es sur un ETF, parfois tu te retrouves mine de rien concentré sur certaines boîtes qui Ouais, vont, c'est un peu après c'est un vont peu l'argument te des porter des vers le haut, hein. ETF, c'est de se dire: «C'est tellement dur, il y a tellement peu de boîtes qui vont driver tout l'indice, autant acheter tout le panier, comme ça je suis sûr de l'avoir, la boîte qui va driver, tu vois, toute la performance». Je trouve qu'il y a des points intéressants dans cette partie-là, mais finalement tu peux aussi créer ton propre portefeuille en surpondérant certaines boîtes et je pense qu'il y a vraiment des caractéristiques. C'est-à-dire que si tu analyses les boîtes qui ont eu du succès, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que le succès laisse des traces, tu vois? Il y a des fondamentaux qu'on peut regarder, le Mais retour sur capital investi, je parle beaucoup de ça, je parle beaucoup des marges, le business, les parts de marché, il y a des critères vraiment précis qui expliquent pourquoi cette boîte a réussi.